El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue. Moi, c'est le professeur. J'aide les hommes à se développer à tout point de vue. Et si tu es un ancien, prends place. Je sais que tu as déjà liké, tu es déjà abonné. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans Ecovision, qui est notre communauté privée, le lien en description, il y a une offre exceptionnelle en ce moment qu'il ne faut pas rater. Alors cliquez sur le lien et rejoignez-nous. Ta vie va beaucoup mieux se porter quand tu vas comprendre que tu ne dois pas rechercher l'amour des femmes, c'est-à-dire la validation des femmes pour en avoir. Tant que tu vas être dans cette idée-là que tu dois prouver à la femme qu'elle doit t'aimer, tu ne pourras jamais réellement te faire aimer d'une femme. Ce qui attire une femme, c'est le détachement que tu as vis-à-vis d'elle. La plupart des femmes, surtout quand elles sont belles, reçoivent de l'attention. Et j'en suis sûr, toi aussi, tu ne veux pas finir avec une femme moche qu'aucun autre homme ne veut. Nous tous, on veut la femme la plus belle, la plus fraîche, la plus en forme. Celle que quand on la voit directement, on se dit « son chéri mange bien ». Nous tous, on veut de cette femme-là. Incontestablement, tout homme veut de la femme qu'il va pouvoir avoir dans sa vie, qui sera une fierté pour lui. Donc cette femme-là, elle se fait draguer, elle a déjà de l'attention. Mais pourquoi elle ne choisit pas cet homme qui lui donne le plus d'attention? Parce que ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin que tu lui prouves que tu es le meilleur parti. Elle a besoin que tu lui montres que tu peux te passer d'elle. En réalité, c'est cette différence-là qui va jouer en ta faveur. La femme n'a pas besoin d'un homme qui lui court après. Parce qu'il y en a déjà des milliers. Il y a énormément d'hommes qui lui courent après. Et justement, ça ne crée pas un biais de différenciation. Quand il y a énormément d'hommes qui lui courent après, comment elle fait la différence entre vous? Par celui qui a le plus d'argent, ça ne compte pas. Il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que toi. Et surtout, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à donner. Donc, au lieu de prendre celui qui a le plus d'argent, elle va prendre tous ces hommes-là qui veulent lui donner de l'argent. Elle va additionner, point final. Qui ça le plus beau? Il y a toujours des hommes beaux pour draguer une femme. Ne pense pas que si cette fille-là décide de ne pas donner de l'importance à un homme, c'est parce qu'il est moche. Non. Des hommes beaux vont essayer de la draguer, mais ce n'est pas de ça qu'elle a besoin fondamentalement. Mais par contre, la différence va se faire avec celui-là qui ne la calcule pas. Celui-là qui n'a pas besoin d'elle, celui-là qui montre qu'il n'a pas besoin de sa validation à elle, mais plutôt c'est elle qui doit se faire valider. Et c'est à ce moment-là que la femme comprend qu'en réalité, elle n'est pas le prix. La femme est le prix pour les brebis égarés, les hommes perdus, parce qu'ils n'ont pas de valeur. Mais la femme comprend qu'elle n'est pas le prix pour l'homme de valeur, justement. À un moment donné, quand tu vas te considérer comme un homme de valeur, la femme va comprendre automatiquement que tu es le prix. Et c'est une question de logique parce que la femme est très intelligente. La femme, on n'a pas besoin de lui dire ça. Elle le comprend instinctivement. Des belles femmes, des femmes qui surclassent les autres. Il y en a des masses, des belles femmes, il y en a énormément. Mais des hommes qui se sont construits, des hommes qui ont développé leurs valeurs, il n'y en a pas énormément. Donc le rapport de force joue en la faveur des hommes de valeur. Et quand je dis hommes de valeur, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Il y a des femmes qui vont te soutirer de l'argent, tu vas jamais voir leur caleçon. Donc c'est pas une question d'argent. C'est juste une question de mentalité. Parce que mentalement, si tu es riche, si tu es intellectuellement posé, si ton mindset est en place, tu vas forcément savoir faire de l'argent. Donc, l'argent n'est qu'un bonus de ton développement personnel. C'est tout, hein. Dans ton développement personnel, il y a l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui va te faire avoir les plus belles femmes. En tout cas, pas des femmes de qualité. Tu peux avoir de belles femmes, mais de la manière que tu l'as eu avec de l'argent, c'est comme ça, un autre va te la prendre avec de l'argent. Et ça, moi, j'appelle pas ça une femme de qualité. J'appelle ça juste une femme qui se vend pour de l'argent. Point final, quelle que soit la manière, ça reste une vente. C'est une coopération. Tu donnes ton argent et pour cela, elle reste avec toi. Tu as une Djanjou exclusive. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est une si bonne femme que ça, parce que le jour où tu n'auras plus d'argent, elle va aller chez un autre. Et ce qui va se passer même généralement, c'est qu'elle va prendre pour toi, mais elle va prendre aussi pour les autres sur le côté. D'où le fait d'aller chez un pointeur, d'où le fait de se faire inviter au restaurant, d'où le fait d'accepter les cadeaux d'autres hommes. C'est parce qu'en réalité, elle n'est pas à toi. Non, elle ne veut pas de toi réellement. Comment tu vas faire pour avoir des femmes de qualité qui vont te rester loyales, en tout cas pour plus longtemps qu'une femme que tu vas réussir à attirer grâce à l'argent?
C'est le fait de te montrer différent par ton attitude. C'est le fait de lui montrer que sa beauté n'a aucun effet sur toi. Et c'est ce qui déstabilise la femme. Le fait de comprendre que toi, sa beauté ne t'affecte pas, va lui donner encore plus envie de se rapprocher de toi. C'est à ce moment-là qu'elle va s'investir. C'est ça qui crée la différence entre toi et les brebis égarées. La brebis égarée s'investit pour avoir la femme qui ne va jamais le calculer. Quand toi, tu es un homme de valeur qui est confiant et qui s'en fout de la beauté de la femme en face, c'est elle qui s'investit finalement pour avoir ton attention. Et plus elle va s'investir, plus elle va s'attacher à toi, plus elle va te donner, t'attribuer de la valeur. C'est à ce moment-là qu'on dit que tu l'as marqué émotionnellement. Parce qu'à la différence de la brebis égarée, elle a dû faire des efforts pour mériter ton temps. La femme va accorder plus de valeur à l'homme avec qui elle a décidé de faire des efforts plutôt que cet homme-là qui fait tous les efforts pour être avec elle. On ne poursuit pas une femme, on la laisse venir à soi. Et c'est pour cela que tu dois te concentrer sur toi-même parce que c'est la condition nécessaire pour pouvoir attirer une femme. Ton énergie ne doit être consacrée qu'à ta propre personne pour pouvoir la faire venir. On ne poursuit pas une femme, on la fait venir à soi. Principe de base lorsque tu veux être beaucoup plus séduisant. Comment ça se passe concrètement dans la réalité? La fille en question, elle a l'habitude de se faire courir après. Elle va te montrer clairement qu'elle ne va pas te courir après. Faut pas penser qu'elle va venir directement et puis elle va te montrer qu'elle veut de toi. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Généralement, elle va te laisser venir à elle. Et va vers elle. C'est pas mauvais de prendre des recals. Va vers elle. Elle va essayer de te recaler pour que tu la poursuives, pour confirmer que tu es un mouton, une brebis égarée comme les autres. Sauf que là, tu ne vas pas la poursuivre. Les gars, je ne dis pas que vous ne devez pas draguer des femmes. Draguez-les. Montre à cette femme-là que tu veux d'elle. Mais si elle veut essayer de faire semblant, si elle veut faire comme si elle n'est pas intéressée, ou si réellement elle n'est pas intéressée, faut la libérer automatiquement. Si elle n'est même pas intéressée, c'est là que tu vas susciter l'intérêt de cette femme-là. Parce qu'elle va se demander, mais pourquoi celui-là il a décidé de me libérer aussi facilement? Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à se poser des questions sur toi. La meilleure manière de se faire aimer d'une femme, c'est de rentrer dans sa tête. La brebis égarée ne sait pas faire ça parce qu'il est toujours là à l'emmerder. Donc, il l'influence négativement parce qu'il l'emmerde justement. Elle est fatiguée à chaque fois de recevoir des sollicitations de la part de ce mec-là. Et c'est là en fait que la brebis égarée a une importance. Parce que c'est là que toi tu apportes ce contraste-là. Les brebis égarées sont importantes pour nous. Une brebis égarée nous permet de nous avoir encore plus de valeur aux yeux d'une femme. Parce que s'il n'y avait pas de brebis égarée, les hommes de valeur n'allaient pas avoir tant de valeur que ça. On n'allait même plus parler d'hommes de valeur puisqu'on allait nous considérer comme des hommes lambda. C'est parce qu'il y a des brebis égarées qu'il y a les hommes de valeur. C'est parce qu'il y a des hommes faibles qu'on voit beaucoup plus les hommes forts. Il y a une masse d'hommes faibles. Donc ça met encore plus en évidence les hommes forts. Et donc cette fille-là, qui comprend que toi, elle ne pourra pas jouer avec toi, elle ne pourra pas faire la maline avec toi, elle va revenir vers toi. Ça va prendre peut-être un mois, ça va prendre peut-être 2 semaines, ça va prendre peut-être 1 an. Mais le jour où elle va avoir l'opportunité de pouvoir avoir maintenant un peu d'attention de ta part, elle ne va pas négliger ce temps-là. Parce que c'est elle-même qui va venir et essayer de s'investir. Parce qu'elle sait déjà que tu es intéressé par elle. D'où l'importance de partir vers elle pour lui montrer clairement tes intentions. C'est très important cette phase-là parce que c'est là qu'elle va comprendre qu'automatiquement tu es intéressé par elle. Mais ce n'est pas parce que tu es intéressé par elle que tu vas tout tolérer et c'est ça qui est super séduisant. Le fait qu'elle sache que tu es intéressé, mais ce n'est pas parce que tu es intéressé que tu vas rentrer dans tes émotions pour pouvoir la poursuivre et tout faire pour être avec elle. Elle va se dire, ok, cet homme-là, il est intéressé par moi, mais il peut se passer de moi. C'est super séduisant et elle va commencer à se questionner. Comment c'est possible qu'un homme puisse se passer de moi? Je suis une femme extraordinaire, je suis une femme exceptionnelle. C'est là que tu joues avec l'ego d'une femme. C'est là que tu utilises sa psychologie pour pouvoir avoir d'elle ce que tu veux. Elle va commencer à cogiter, réfléchir à ta personne. Elle va commencer à s'interroger. Elle va commencer à être dans le doute. Elle va commencer maintenant à se poser énormément de questions et pour répondre à ces questions-là, elle va devoir venir vers toi. Elle va devoir maintenant essayer de comprendre à travers le contact avec toi. C'est là que toi maintenant tu as déjà gagné.
parce que tu suscites de l'intérêt chez cette femme-là. Le but, c'est pas de tout faire en pensant que quand tu vas lui montrer que tu es intéressé, elle va vouloir maintenant de toi. Le but, c'est de te retirer quand il faut, quand tu as déjà montré de l'intérêt pour qu'elle sente le manque, pour qu'elle sente la différence. C'est un jeu de contraste. Tu dois montrer que tu es différent des autres. C'est pour cela que réellement, elle va s'intéresser à toi. Elle va s'impliquer dans la relation et elle va te voir comme un mec qui mérite réellement qu'elle s'investisse. La femme n'accorde d'importance qu'à l'homme avec qui elle fait des efforts. Si elle ne fait pas d'efforts avec toi, considère que ta relation est déjà vouée à l'échec. Une femme qui ne fait pas d'efforts dans une relation, c'est une femme qui va te quitter très facilement parce qu'elle n'a pas impliqué ses émotions. Faire des efforts pour une femme, c'est impliquer ses émotions. Il faut que tu lui procures des émotions. Il faut qu'elle se dise, celui-là, je ne peux pas l'avoir si facilement que ça. Faut pas être un homme facile. Vous êtes des hommes faciles. Tu es trop facile à avoir. La fille est juste belle, c'est fini. Elle t'a déjà. Un homme difficile, c'est un homme qui ne se base pas que sur la beauté pour choisir une femme. C'est pour cela que je dis qu'il faut partir vers une femme avec du désintérêt. L'un des principes de base dans la séduction, c'est que réciproquement, chacun essaie de montrer à l'autre qu'il ferait mieux de le choisir. Ça veut dire que tu fais des efforts pour l'avoir, mais elle aussi, elle fait des efforts pour t'avoir. C'est ça le jeu de séduction. On ne sait pas si réellement on va se mettre en couple. On ne sait pas si réellement l'autre est intéressé par nous. On joue. C'est un jeu. C'est un jeu qui se joue à deux. Ça veut dire qu'elle doit s'impliquer autant que toi. Mais tu ne fais que t'impliquer parce que tu es un garçon facile qui a vu une jolie femme au rondeur exceptionnel. Donc, tu n'arrives pas à te canaliser, te contrôler. Donc, comme un bon chien, un bon toutou, tu essaies de tout faire pour l'avoir pendant que cette fille-là même te montre qu'elle n'est pas intéressée par toi. C'est ce qui détruit ton attraction. Et tu ne crées pas le manque quand tu es tout le temps dans ses DM à lui montrer que tu veux la voir. Arrête de lui envoyer des messages tout le temps. Tu n'as pas remarqué que quand tu arrêtes de lui envoyer des messages, elle ne t'envoie pas de messages. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois, c'est toi qui crée la conversation, c'est toi qui amène des sujets. Tu n'as pas remarqué que c'est toi à chaque fois qui l'appelle. Tu n'as pas remarqué que c'est à chaque fois toi qui proposes des rendez-vous. Elle te montre clairement qu'elle n'a pas envie de te voir. Mais pourquoi tu forces? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Parce que moi, je me pose cette question-là. Moi, quand j'ai l'impression que je suis un fardeau dans ta vie, quand j'ai l'impression de gêner, je me retire automatiquement parce que je ne veux pas être source d'ennui pour toi. Je ne veux pas être là pour te gêner. Je ne veux pas être celui-là qui t'apporte des ondes négatives. Moi, je suis là pour t'apporter une énergie positive. Donc, quand tu me montres que je suis source d'énergie négative et puis tu me fais ressentir que je n'ai pas ma place dans ta vie, je me retire automatiquement. Je ne te considère pas comme une mauvaise personne, mais je comprends juste que ma présence n'est pas nécessaire. Donc, toi qui forces là, tu te sens comment finalement? Je me pose réellement cette question-là et tu peux me répondre en commentaire. Parce que je sais que tu es une brebis égarée. Dis-moi en commentaire comment tu te sens. Tu te sens pas un peu comme une merde, comme une mauviette, comme une brebis, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance? Parce que moi, je suis conscient de ce que je peux apporter à une femme. Peut-être que toi, tu n'en as pas conscience parce que tu ne te développes pas assez. Mais moi, je suis très conscient de ce que je peux faire dans la vie d'une femme. Je suis très conscient qu'il peut prendre une femme, il va la laver de A à Z. Et puis, ça sera une femme exceptionnelle, même si elle part de zéro. Je suis conscient qu'il peut révéler une femme au monde entier. Et puis, ça sera la femme que tout homme voudra. Je suis conscient qu'il peut apporter beaucoup émotionnellement, physiquement, tout ce que tu veux dans la vie d'une femme. Parce que je suis un homme qui est en train de s'accomplir et je n'ai aucun doute sur ce fait-là. Je ferai partie des meilleurs. Je fais déjà partie des meilleurs. Mentalement, je suis au-dessus du lot. Je sais que j'ai cette capacité-là à apporter à la femme tout ce dont elle a besoin. Et je suis prêt à toujours m'améliorer pour pouvoir lui apporter ce qu'elle a besoin, mais qu'elle ne pense même pas avoir besoin de ça actuellement là. Avec tout ça, devenir forcé pour être dans ta vie. Au nom de quoi? Moi-même, il est rentré dans ta vie pour dépenser sur toi. Et puis, il est forcé pour être dans ta vie. Les gars, vous êtes bêtes, hein? Tu as un comportement de sauvage. Toi, tu es maudit. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es maudit. Tu as une vie de malédiction infinie. Tu vas forcer une femme à t'accepter pour que toi-même, tu dépenses ton argent sur elle. Tu vas forcer une femme à t'accepter pour qu'elle ait cette garantie-là d'avoir un homme aimant dans sa vie. Ça n'a aucune logique en fait. Hein. Tu ne peux pas forcer une femme à accepter que toi, tu l'entretiennes. Ce sont les bêtises qu'on vous a racontées depuis votre naissance là, qui fait que vous n'arrivez pas à réellement séduire. Vous n'arrivez pas à être en place dans vos relations. Vous n'arrivez pas à avoir cette carrure d'homme dans vos couples.
Pourquoi? Parce que ta tête a été formatée à ce que tu sois une brebis égarée. Mais on va reformater ta tête pour que tu te comportes en garçon. Tu dois te comporter en homme. Quand tu es sûr de ce que tu peux apporter à une femme, tu ne peux jamais forcer cette femme-là à t'accepter dans sa vie. Parce que réellement, c'est elle qui va tout faire pour intégrer ta vie à toi. Il faut être sûr de ce que tu peux apporter à une femme. Il faut tout faire pour te développer. Il faut commencer à voyager. Commence à aller dans les meilleurs restaurants. Commence à vivre une vie exceptionnelle parce que c'est la vie que tu mérites. Tu vas voir que les filles vont commencer à être intéressées par toi. Tu vas voir que les filles vont commencer à se dire, mais attends, il a une vie exceptionnelle. Moi, je veux faire partie de sa vie. C'est parce que ta vie ne ressemble à rien que les femmes ne veulent pas de toi en réalité. C'est parce que ta vie ne donne pas envie que les femmes ne veulent pas de toi en réalité. Donc, commence à te développer de telle sorte que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ta vie donne envie. Même si tu veux 3 femmes, elles vont accepter d'être 3 femmes dans ta vie, pourvu que ta vie donne envie, plutôt que d'être dans la vie d'un homme qui est un moins que rien. Et puis, cet homme-là, il les traite comme des reines. Elle n'a pas besoin de ça, mon ami. Commence à avoir la mentalité de l'homme qui est dans l'abondance. Commence à avoir la mentalité de l'homme qui est tout le temps dans le progrès, dans l'amélioration. Commence à avoir la mentalité de l'homme qui est confiant par rapport à lui-même. Dégage cette énergie, cette aura-là de l'homme qui est sûr de ses capacités. Je te garantis qu'automatiquement, les femmes vont commencer à t'apprécier. Parce qu'une femme, elle va essayer de te tester à travers les premiers échanges. C'est pas quand tu vas montrer que tu as des liasses de billets, c'est à travers l'échange qu'elle a avec toi. C'est par rapport à ta posture, c'est par rapport à ton comportement, c'est par rapport à la dynamique que tu infuses dans tes interactions sociales. C'est à ce moment-là que la femme va commencer à se faire une idée de toi. C'est à ce moment-là que la femme va t'attribuer de la valeur ou non. Donc c'est très important de pouvoir être en accord avec soi-même. Quand tu seras en accord avec ta propre personne, tu vas te connaître assez. Tu vas voir qu'avec les femmes, ça sera facile. Les gars, investissez sur vous-même dans un premier temps. Après, quand tu vas finir d'investir sur toi assez, tu pourras investir sur les femmes. Ce n'est pas un souci. Ok, on va s'arrêter là. Si tu n'es pas encore membre d'Ecovision, c'est le moment de nous rejoindre. Le lien en biographie, c'est le moment pour toi de passer à l'action. Donc, fais le choix nécessaire pour ton développement. Et je te garantis qu'on va faire un travail exceptionnel ensemble. Prends soin de toi, mon ami, et on se retrouve de l'autre côté.